Il y a une raison pour laquelle certaines personnes semblent impossibles à perturber. Peu importe ce que la vie leur envoie, critique, chaos, échec ou imprévu. Les choses peuvent s'effondrer autour d'elles, les plans peuvent échouer, les gens peuvent les juger, et pourtant elles restent calmes, comme si la tempête n'avait pas vraiment le pouvoir de les atteindre. Alors une question se pose. Qu'ont-elles compris que beaucoup d'autres ignorent encore? La plupart des gens avancent dans la vie en réagissant à tout ce qui arrive. Quelqu'un leur coupe la route et la colère surgit instantanément. Un collègue fait une remarque un peu froide et leur humeur se détériore. Un regard étrange d'un inconnu suffit à créer un doute. Mais imaginez un instant une autre manière de vivre. Et si plus rien à l'extérieur de vous ne pouvait réellement vous perturber? Et si aucune personne, aucune situation, aucune circonstance n'avait le pouvoir de décider de votre état intérieur? Carl Jung pensait que beaucoup de personnes vivent prisonnières de leurs propres réactions. Elles ont l'impression que le monde leur inflige des choses, alors qu'en réalité, elles répondent surtout à ce qu'elles portent déjà à l'intérieur d'elles-mêmes. La vérité est la suivante. Rien ne peut réellement vous toucher s'il n'existe pas en vous un point d'attache. Si quelqu'un vous traite d'incompétent et que cela vous met en colère, peut-être qu'une petite part de vous craint que ce jugement contienne une part de vérité. Si quelqu'un vous ignore et que cela vous blesse, peut-être qu'une partie de vous cherche encore l'approbation des autres. C'est pour cette raison que deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et réagir de façon totalement différente. Ce qui compte n'est presque jamais l'événement lui-même. Ce qui compte, c'est la manière dont il résonne à l'intérieur de vous. Jung appelait cela le travail de l'ombre. Il s'agit d'un processus intérieur qui consiste à rendre visibles les aspects inconscients de notre personnalité. Comprendre que chaque irritation, chaque frustration ou chaque réaction émotionnelle est souvent un message intérieur. La plupart des gens tentent d'éviter ces déclencheurs. Ils cherchent à les ignorer, à les repousser ou à accuser le monde de ce qu'ils ressentent. Mais ceux qui commencent réellement à se comprendre découvrent quelque chose de profond. Le monde extérieur agit souvent comme un miroir de notre monde intérieur. Et dès que cette idée devient claire, quelque chose change. Vous commencez à comprendre que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans la compréhension de vous-même. L'illusion du contrôle. Beaucoup de personnes passent leur vie à essayer de maîtriser ce qu'elles ne pourront jamais contrôler. Elles veulent être appréciées. Elles souhaitent que la vie soit prévisible. Elles espèrent que tout se déroulera exactement comme elles l'ont imaginé. Et lorsque la réalité ne correspond pas à leurs attentes, la frustration apparaît. On se met en colère quand quelqu'un nous manque de respect. On se sent trahi quand un projet échoue. On prend les événements personnellement, comme si l'univers avait décidé de nous mettre à l'épreuve. Mais il existe une réalité que peu de gens acceptent. Presque rien dans ce monde n'est réellement sous votre contrôle. À une seule exception, votre perception. Carl Jung avait compris une idée essentielle. Le monde extérieur est fondamentalement neutre. Il n'est ni bon ni mauvais. Il n'est ni juste ni injuste. Il est simplement ce qu'il est. C'est le regard que nous portons sur lui qui lui donne une signification. Prenez un exemple simple. Deux personnes peuvent traverser la même épreuve, une rupture, une difficulté financière ou un échec professionnel. L'une se sent détruite et pense avoir tout perdu. L'autre y voit une expérience, une leçon, parfois même un nouveau départ. La différence ne se trouve pas dans la situation. Elle se trouve dans la manière dont elle est interprétée. Jung exprimait cette idée avec une phrase célèbre.
Tant que vous ne rendez pas conscient ce qui est inconscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Autrement dit, tant que vous n'observez pas les croyances et les histoires que vous vous racontez sur vous-même et sur le monde, vous continuerez à réagir automatiquement. Vous aurez l'impression que la vie vous arrive alors qu'en réalité, elle passe à travers votre perception. Et c'est là que tout devient intéressant. Plus vous cherchez à contrôler le monde extérieur, plus vous lui donnez du pouvoir sur vous. Le moment où vous avez absolument besoin du respect des autres, ce respect peut être utilisé contre vous. Le moment où vous exigez qu'une situation se déroule d'une certaine manière, vous devenez dépendant de son résultat. Le moment où vous attendez que la vie soit parfaitement juste, vous vous préparez à être déçu. Mais lorsque vous abandonnez cette illusion de contrôle, quelque chose change profondément. Vous devenez libre, libre du besoin constant d'approbation, libre de la peur de l'échec, libre de cette bataille épuisante pour que le monde corresponde exactement à vos attentes. Les personnes véritablement solides intérieurement ne sont pas celles qui contrôlent tout. Ce sont celles qui savent se maîtriser elles-mêmes, celles qui restent calmes dans la tempête, celles qui ne se laissent pas perturber par le chaos, celles qui ne sont pas déstabilisées par les critiques ou l'incertitude. Elles ont compris une chose simple: le contrôle total n'existe pas. Et c'est précisément lorsque vous cessez de le poursuivre que vous commencez à devenir réellement puissant. L'esprit inébranlable. Imaginez une scène simple. Vous marchez dans la rue, plongé dans vos pensées. Soudain, quelqu'un vous lance une insulte. Peut-être qu'il vous traite d'incapable ou qu'il affirme que vous n'arriverez jamais à rien. Que se passe-t-il en vous à cet instant ? Pour beaucoup de personnes, la réaction est immédiate. Certaines répondent par la colère. D'autres se sentent blessées. Le cœur accélère, la tension monte et l'esprit rejoue la scène encore et encore. Mais imaginez une autre réaction. Rien. Aucune agitation intérieure. Juste une pensée calme. Cela ne me concerne pas. Les philosophes stoïciens, les maîtres zen et des penseurs comme Jung partageaient une idée similaire. Rien à l'extérieur de vous ne peut réellement vous troubler, à moins que vous ne lui en donniez le pouvoir. Alors pourquoi réagissons-nous autant ? Parce que nous nous identifions souvent à une image fragile de nous-mêmes, une identité construite à partir de l'opinion des autres, de la validation extérieure et de notre attachement au résultat. Lorsque quelqu'un critique cette image, cela ressemble à une menace. Jung parlait de l'ombre, cette partie cachée de notre psyché qui contient nos peurs, nos insécurités et nos blessures. Quand une situation déclenche une réaction émotionnelle forte, elle ne crée pas la douleur. Elle révèle simplement quelque chose qui était déjà présent. Si vous étiez totalement en paix avec vous-même, l'insulte d'un inconnu aurait autant d'impact qu'un cri lancé contre une montagne. Le son résonne, mais la montagne ne bouge pas. La véritable question devient donc: pourquoi réagissez-vous ? Si quelqu'un vous critique, est-ce parce qu'une part de vous doute encore de vous-même ? Si quelqu'un vous manque de respect, est-ce parce que vous attendez encore une reconnaissance extérieure ? Si un projet échoue, est-ce parce que votre identité dépendait entièrement de ce résultat ? La véritable force ne consiste pas à faire taire le monde ou à éviter les problèmes. Elle consiste à développer un esprit stable, un esprit qui ne dépend pas de l'approbation extérieure, un esprit qui ne s'effondre pas face aux obstacles, un esprit qui comprend que tout commence par la perception. Et cette idée n'est pas seulement philosophique. Les neurosciences montrent que nos réactions émotionnelles deviennent des habitudes.
Le cerveau crée des circuits qui renforcent nos réactions. Plus vous réagissez impulsivement aux événements, plus ces réactions deviennent automatiques. Mais ces circuits peuvent être transformés. Grâce à la pleine conscience, au recadrage mental et à l'observation de ses propres émotions, il est possible d'entraîner le cerveau à réagir différemment. Avec le temps, les critiques perdent leur pouvoir. Les échecs cessent de définir votre valeur. L'incertitude devient moins intimidante. Et à ce moment-là, quelque chose de profond se produit. Vous devenez intérieurement intouchable. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé.